de l'occasion pour poser des questions. Alors, la première question. Les doctorants. En attendant que les docteurs en trouvent des questions, j'ai une première question, cher ami. D'abord, je te remercie pour la qualité de la conférence. J'ai appris énormément de choses. Parmi les critères dont tu as parlé en évoquant les fondements de la recherche, Oui. Tu as évoqué l'objectivité. L'objectivité. Oui. Est-ce que tu peux nous donner des cas précis en didactique, des cas comment favoriser cette objectivité dans les recherches en didactique ou en sciences du langage? Très bien. Donc, à vrai dire, il faut préciser comme le précisent certains chercheurs, l'objectivité, ce n'est pas vraiment, c'est une attitude, premièrement. Hein. C'est une attitude. Dans l'objectivité, il y a plusieurs points. Le premier point dans l'objectivité, c'est de ne pas s'approprier les travaux des autres. Ne pas s'approprier les travaux des autres. Le deuxième point, c'est de ne pas falsifier les résultats. Parce qu'il y a beaucoup de doctorants qui le font. Troisième point, c'est de ne pas présenter des résultats sans enquête. Il y a beaucoup de gens qui présentent, ils répondent à la place de l'enquête. En didactique, par exemple, quand on donne un questionnaire aux enseignants, parfois les gens, au lieu de se déplacer, au lieu de se déplacer pour donner le questionnaire aux enseignants, qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent à la place de l'enseignant. Ou bien ils répondent à la place. Il y a beaucoup de gens qui le font. Hein. Ils se mettent à la place de l'autre et ils répondent. L'autre point de l'objectivité, c'est s'impliquer. S'impliquer, c'est-à-dire donner son point de vue, ou bien émotionnellement, ou bien donner c'est-à-dire, je vous donne un exemple, j'ai encadré un mémoire, il y a justement une étudiante de Bijaya, elle a fait une comparaison entre le parler, entre les représentations sur les langues des gens à Blida et ici à Bijaya. À un certain moment, elle a fait ce qu'on appelle des entretiens, des entretiens semi-directifs. À un certain moment, il y avait une personne de Blida, et n'a pas, sa réponse, c'était voilà, c'est pas une langue, l'aura ta'chouada, c'est quoi ça? Elle s'est emportée. Elle a essayé de le corriger. Donc là, elle s'est impliquée. Parce que l'objectif, c'est de recueillir les représentants, c'est pas de corriger les personnes, c'est pour voir à peu près comment les gens de Blida voient les langues. Donc elle a forcé l'enquête. Vous voyez? Voilà pour l'objectivité. La rationalité, c'est... Bon, on n'avait pas posé de question, donc c'est pas... Des questions, s'il vous plaît. Oui? Mademoiselle, vous pouvez venir aussi, parce qu'il pose la question, vous suivrez après. Merci, monsieur le professeur, pour cette intervention. J'aimerais seulement revenir sur le concept de déterminisme. Le déterminisme. Oui. Est-ce que on pourrait... oui. Voilà, dans conscience humaine. Voilà. Merci. Deuxième question. Oui. Déterminisme. Oui, d'accord. Bonjour, merci Monsieur Mengelet pour votre conférence. Donc la question, vous avez dit tout à l'heure que pour les concepts, donc nous pouvons trouver des définitions contradictoires, plusieurs définitions pour un même concept. Oui. Donc je voudrais savoir dans la partie par exemple théorique, si nous voulons nous positionner par rapport à un concept dans la définition, dans ce cas-là, est-ce que nous allons, c'est-à-dire préciser, nous allons continuer dans le même positionnement du départ, avec on va dire avec une même définition, dans la même optique, dans la même perspective, ou bien nous pouvons diversifier
et c'est-à-dire rappeler que c'est, enfin, donner plus de détails dans le... Voilà, je ne sais pas si vous avez compris à peu près Oui, j'ai bien ma réflexion. D'accord. Merci. Merci. Une dernière question. Hakim, vous pouvez répondre. Non, je peux répondre. Donc. Bon, pour le déterminisme, à vrai dire, c'est une... Bon, ça a été critiqué après par Morin, mais quand même, je vous donne l'origine de... Le déterminisme est venu des travaux de Newton. C'est simple. Je vous résume la notion en un seul mot. Rien n'est dû au hasard. Voilà le déterminisme. Comment ça se répercute sur vos travaux? Quand vous proposez une théorie, il faut dire pourquoi tel choix. Quand vous choisissez un public, il faut dire pourquoi ce public. Quand vous optez pour tel type d'enquête, en sciences humaines, on a 6 méthodes. On a la méthode expérimentale, la méthode historique, on a les statistiques, on a l'observation, on a le questionnaire, il y en a 6. Donc, on ne choisit pas au hasard. Il faut dire pourquoi telle technique a été choisie pour répondre à telle hypothèse. Il faut qu'il y ait un lien logique. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Le déterminisme, donc, c'est que rien n'est dû au hasard. Pour les définitions, eh bien, c'est possible de donner des définitions, mais il faut juste le dire. Parce qu'il y a des positions. Par exemple, la notion de compétence de communication, apparue au début des années 70. Ça, c'est une crise. C'est apparu suite à une crise de la linguistique. Avant, on appelait ça les méthodes traditionnelles. C'est à partir de là qu'on a commencé à travailler avec les approches communicatives. Donc, on a appelé ça les méthodes traditionnelles à partir des années 70 avec les approches. D'ailleurs, même méthode, approche, il n'y a pas la même définition. Maintenant, quand je trouve dans une thèse un étudiant qui me dit l'histoire des méthodologies, grammaire, traduction, audio oral, audiovisuel, approche communicative, je ne cherche pas le remplissage, je ne cherche pas. Mais est-ce qu'il est conscient qu'il y a une rupture épistémologique? Est-ce qu'il y a une rupture entre ce qui se faisait avant 70 et après 70? Avant 70, ce n'était pas une centration sur l'apprenant. À partir des années 70, il y a eu 5 concepts. Il y a l'autonomie de la langue, l'autonomie de l'apprenant, il y a le document authentique. Tout ça, c'est avec l'approche communicative, c'est-à-dire la compétence de communication. La compétence de communication, c'est venu, bien sûr, est venue en réaction à la linguistique de bureau, comme l'a dit bien Blanchet. Donc, on n'est pas contre pour les définitions. Juste, et il faut le dire, juste il faut le dire, voilà telle définition, voilà ce qu'elle veut dire, nous, dans notre recherche, parce qu'il y a énormément de définitions, il faut choisir, il faut s'inscrire, il faut justifier. C'est tout. Voilà. Des questions? Bon, donc, on va vous libérer. Je tiens à remercier nos invités pour la qualité des conférences qu'ils ont présentées aujourd'hui. Donc, ça continue demain, dès la matinée. Il faut que vous soyez présents. Préparez des questions si vous avez quelque chose par rapport à vos travaux, des questionnements que vous avez déjà. Donc, il faut les préparer à l'avance. Oui. Justement, au sujet de la conférence de demain, je dois vous dire que c'est une grande table ronde. C'est une conférence historique parce qu'elle va réunir pour la première fois, j'insiste, pour la première fois, ces 4 grands sociolinguistes et spécialistes des langues qui travaillent tous sur les langues en Algérie, sur les langues maternelles en Algérie, mais ils ont des convergences, ils ont également des divergences. Le débat va être très intéressant. Il faut saisir cette occasion, surtout pour poser des questions. Voilà, je vous remercie par avance. Merci pour ces précisions. Donc, merci à vous d'être présents. À demain, Inch'Allah. Merci.